Mesdames et messieurs, tout ça pour annoncer l'arrivée du premier candidat. J'espère que vous allez encourager tous les candidats. Parce que pendant 3 minutes, je le dis chaque fois, mais c'est la vérité. Ils ne défendent pas, c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de respect. Applaudissez chaque candidat qui vient se présenter avec la même ferveur. Et nous accueillons en premier lieu Arnaud Miseron. Bonsoir. Merci. Arnaud, quel plaisir de te voir. Mets-toi bien sur la lumière là. Comme une chemise rouge. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une chemise comme ça. Ouais, elle est classe. Si j'avais mis. Ouais, là. Tu veux dire que la mienne c'est une merde, voilà. On choisit pas ses vêtements. Hein. Bien joué Arnaud. Arnaud, d'où viens-tu? Saint-Géniès-de-Malgoret. Ouais, c'est pas très loin. Pas très loin. Que fais-tu dans la vie Arnaud? Je suis en reconversion pour devenir cuisinier. Prends des leçons chez Badi Traiteur et je lance un appel Badi si vous avez besoin d'un beau gars pour servir. Il est là, on fait. J'ai déjà fait le tour. Ta spécialité, en tant que cuisinier, tu as un plat que tu peux faire? Un petit peu tout, mais Sauce, pas sauce, rôti? tout, mais tout est bon, il faut demander à la famille. Et... Tout est bon dans le cochon, on a compris. Comme d'habitude. Arnaud, que vas-tu nous interpréter pour défendre tes chances devant ce jury hors pair? Une chanson de Monsieur Johnny Hallyday, Oh, L'Envie. L'Envie. Mesdames et messieurs, par le premier candidat de Johnny, L'Envie, on applaudit, on encourage Arnaud Miseron. Vas-y Arnaud, merci, on est avec toi. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain de la maladie, qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne le jour que j'aime la nuit, que j'aime aujourd'hui, oublier-les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie.
Candidat numéro 1, Arnaud Miserol pour Arnaud et Bibi. Merci à vous. On fait confiance au jury, hein. Merci Arnaud. Tu reprends le micro s'il te plaît. Merci à vous. Voilà. Je vous dis, tous les candidats sont de qualité égale. Hein. Vous allez tout comprendre en voyant arriver les candidats. Juste un mot. L'autre jour, j'expliquais à Jean-Philippe, on avait bu, on était avec Lionel, on avait bu comme des. Voilà. Comment c'est qu'on dit à Cardi? On avait bu comme des trous. Des traves, voilà, je préfère. Et il y a mon copain, il me dit on prend pas la voiture parce qu'avec ce qu'on a bu, il y a des gendarmes de partout, dont un au jury. Et j'ai dit, petit clin d'œil. Et je dis, je prends pas la voiture. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On va jouer à la belote, on va jouer aux cartes. À 2 h du matin, je dis, je m'en dis, ne pars pas encore 1 heure. Reste encore 1 heure, le temps de digérer. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on va faire des verres. Des verres. Des verres. C'est quoi un verre? Il dit, un verre, il faut que ça rime. Par exemple, hier, j'ai rencontré ta sœur, et je l'ai aimée pendant 2 heures. Tu vois, c'est un verre. Je dis, mais pourquoi tu prends exemple sur ma sœur? Il me dit, fais-en un de verre, toi. Alors moi, je réfléchis, je fais, l'année dernière, j'ai rencontré ta femme. Et on s'est aimé comme des fous. Il me dit, mais c'est pas un verre. J'ai fait verre ou pas verre, ça durait tout l'hiver. Mesdames et messieurs, candidate numéro 2, je m'adresse au jury. Les plus vigilants d'entre vous, c'est le jury. Régis, ça va? Pascal, Léa, Michel. Parce que voici venir la candidate numéro 2, sous vos applaudissements, Dany Bey. Oh, continuez à applaudir, ça fait plaisir. Voilà. Allez, Dany, bonsoir, un point de plus. Candidate très polie. Voilà. Dany, d'où viens-tu? De Castelnau-le-Lez, tout près de Montpellier. Tout près de Montpellier. Oh, rendez compte les candidats qui font des dizaines de kilomètres pour être là pendant 3 minutes. À travers Dany, ça mérite des applaudissements, tout ça. Eh oui. Eh oui. Et moi, je viens de Beauvert. J'ai entendu C'est pas grave. Dany, que fais-tu dans la vie? Je travaille dans les cliniques et les hôpitaux. Je suis assistante soins palliatifs. Et pour t'évader un peu de ce milieu qui mentalement doit être difficile. La chanson, c'est la meilleure thérapie. Alors, que vas-tu nous interpréter ce soir pour défendre tes chances devant le jury? Être seule de Ginette Renaud. Être seule de Ginette Renaud. Ginette Renaud, évidemment. La candidate numéro 2 qu'on encourage, qu'on applaudit, Dany Bey. De se parler devant la glace, ni de s'endormir dans un lit à 2 places, de frémir au moindre coup de téléphone, de guetter le bruit d'un pas qui résonne. C'est vivre avec quelqu'un qui ne vous aime plus. Être seul, c'est voir dans son regard que l'on n'existe plus. Que tout ce qu'on peut faire, désormais l'indiffère. Qu'on peut rire ou souffrir, rester partir, et pourquoi pas même mourir. C'est vivre un étranger, ne plus rien partager. Être seul, c'est garder le silence de peur de l'ennuyer. Retenir ses caresses, ses élans de tendresse.
et vivre chaque jour le cœur plus lourd à l'ombre de l'ancien amour. Ton baiser qui se perd dans mes cheveux, c'est mon corps qui oublié devient frileux. C'est un jour, c'est une nuit de pluie qui passe. Ne laisse dans mon cœur aucune trace. Être seul, c'est vivre avec quelqu'un qui ne vous aime plus. Être seul, c'est voir dans son regard que l'on n'existe plus. Que tout ce qu'on peut faire est désormais l'indifférent. Qu'on peut rire ou souffrir, rester partir, et pourquoi pas même mourir. Je suis seule, je crie, je pleure, mais tu ne m'entends plus. Je suis seule, je vis à tes côtés, mais tu ne me vois plus. Je suis seule, et je n'existe plus, et tu ne m'aimes plus. Je suis seule, seule. Candidate numéro 2, Dany Day pour Dany. Du bibi. L'autre jour, il y a mon petit-fils qui vient me voir. Il arrive de l'école, il me fait papi, papi. Il tient une bonne nouvelle. Il fait non. Il me dit non. Je dis qu'est-ce qu'il est, Imanol, il s'appelle. J'ai fait qu'est-ce que tu as fait? Il me dit en géographie, j'ai eu 0. En géographie, le petit-fils d'Alain Rubio, c'est pour vous rappeler mon nom, hein. Le petit-fils d'Alain Rubio, il a 0 en géographie, mais qu'est-ce qu'on t'a demandé? Il me dit, la maîtresse, elle m'a dit, où est-ce que c'est le Portugal? J'ai dit, tu sais pas où est le Portugal? Amène-moi une carte, je vais te le montrer. Je prends la carte et je regarde, je vois Cardé. Alors je regarde Cardé. Je dis, ça ne va pas être loin le Portugal parce que il y a un gars qui vient travailler, un Portugais qui vient travailler à vélo à Cardé tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous expliquez aux autres. Mesdames et messieurs, candidate numéro 3, sous vos applaudissements, Stéphanie Tessier. La voici, la voilà. Oh! Applaudissements. Ah oui. Stéphanie Tessier, première question qui me brûle les lèvres. D'où viens-tu, Stéphanie? Je viens d'Alès. Alès. C'est un petit hameau qui est à côté de Cardé. Alès. Que fais-tu dans la vie? Je suis secrétaire dans un centre médical. Secrétaire dans un centre médical. Belle secrétaire, hein? Que vas-tu nous interpréter ce soir, Stéphanie? Je vais chanter Regarde-moi de Céline Dion. Les chansons de Céline Dion par la candidate numéro 3. Le jury est prêt. Stéphanie Tessier. Vas-y, Stéphanie, on l'applaudit. Qui foncerait sans flamme. Les coulées se poussent, je m'habitue pas. Comme qui pousse ce train qui s'écoule bas. Quand j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique, je veux quelqu'un. En cas de panique, c'était fait la horreur, tiré sur le frein à main.
C'était la candidate numéro 3. On l'applaudit, Stéphanie Tessier. Pour Stéphanie, Bibi. Merci Stéphanie. En face de chez moi, vous le croirez ou pas, habite une centenaire, Paulette, 103 ans. C'est pour vous dire que l'air de Vauvert est parfaitement respirable. 103 ans, tous les jours je lui amène son journal, une fois par mois à Paris Match, la vie claire, tout ça, je sais pas quoi, les journaux pour les dames, quoi. Et l'autre jour, je la vois sortir de chez elle, elle qui était fraîche, comme un gardon tous les jours. L'autre jour, elle sort de chez elle. Oh, vite, je me précipite, vous me connaissez. J'ai fait Paulette, il y a un problème. Elle me dit non, tout va bien. Alain, je vous remercie, parce que ces gens-là, ils vous voient, et ils ont raison. Je vous remercie, mais tout va bien. J'ai dit, mais vous marchez d'une drôle de façon. Elle me dit, je mange chez mon arrière-petit-fils ce soir. Et ça me fait plaisir. Je dis, mais pourquoi vous marchez comme ça? Je peux vous aider, vous amener? Elle me dit, non, non, je vais très bien. Et pourquoi vous marchez comme ça? Elle me dit, comme je suis de sortie, j'ai honte. J'ai mis des bigoudis. J'ai voulu la passer. Bon, la réaction là est bonne, la moins. Celle-là, il fallait que je la place. Après, je passerai à autre chose, promis. En attendant, voici le candidat numéro 4 sous vos applaudissements, Gigi Boffet. Oh! Allez, on tape les mains pour l'encourager. Ciao! Waouh, quelle entrée d'empereur. Gigi. Bonsoir. Quel joli prénom, Gigi. C'est Gilbert. Gilbert, mais Gigi, ça fait italien. Si, c'est bien. Gigi Lamoroso. D'où viens-tu, Gigi? Un petit village au pied du Pic Saint-Loup, Sainte-Croix de Cantillard. Sainte-Croix de Cantillard. Plus connu à New York que Paris. C'est pas vrai, mais ça lui fait plaisir. Je suis là pour faire plaisir aux candidats. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans une société Oriba ABX qui fabrique des petits appareils pour analyser le sang. C'est bien, il en faut, hein? Ah ouais, applaudissements, ouais. Et là, tout à coup, un chanteur se dévoile. Que vas-tu nous interpréter ce soir, Gigi? Une chanson de Monsieur Salvatore Adamo, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, candidat numéro 4, on l'encourage, on l'applaudit. Gigi Boffet. Vas-y, Gigi. Dans son éclat, avec la lune pour bannière, et je comptais un quatrain, chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontières. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, où ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, la tendre épouse son ami, qui repose
sous les décombres, prisonnière en terre ennemie. De barbelés, de papillons guettent la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves bon te semble sur cette terre d'Israël. Il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Les phares tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était le candidat numéro 4, Gigi Bonfait pour Gigi Bibi. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il a été abordé le problème qui n'était pas un, du service national. Yves, tu en as parlé. Le service militaire était obligatoire. 12 mois, à Draguignan, ouais. Maintenant, les jeunes ne savent pas ce qu'est le service militaire, mais nous, c'était obligatoire. J'avais un copain qui jouait au foot à Vauvert, un très bon joueur de foot. Il avait 18 ans, il ne voulait pas faire le service militaire. Et il me dit, Alain, comment je pourrais ne pas faire le service militaire? Je dis, mais il faudrait que tu aies un petit quelque chose qui ne va pas. Et lui, il jouait au foot, il courait comme un lapin. Je dis, moi, j'ai bien une idée, ça va vous choquer, ça va vous choquer. J'ai bien une idée, mais si tu veux le faire, ça fait très mal. Il me dit quoi? J'ai dit, mais tu te mets, je vais employer des termes choisis, hein. Tu te mets un coup de marteau sur les gobes. Vous avez compris, mesdames. Le lendemain, ça devient bleu, tu seras dispensé du service militaire quand le docteur te verra. Seulement, à 18 ans, si tu tapes pas fort sur le marteau te revient à la tête. Qu'à nos âges, Yves, tu le sais, quand le marteau tombe, tu as une crêpe bretonne. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est naturel, c'est la vie. On ne peut pas être et avoir été. Le gars, mon copain, 18 ans, il boit des pastis, et quand il est bien motivé, il rentre dans l'atelier de son papa, il pose le service 3 pièces, c'est délicatement dit, hein. Il pose le service 3 pièces sur l'établi, le marteau à l'air, il se dit si le marteau tombe, je ne fais pas l'armée, si le marteau ne tombe pas, il y en a 2 qui suivent, ça fait plaisir. C'est dur, c'est pénible. Je fais l'armée. Il rentre dans l'atelier, il boit 2 ou 3 jajas de plus, le marteau, un roulement de tambour dans sa tête, bam! Alors là, les messieurs le comprendront.
c'est le seul moment de ta vie, ceux qui ont reçu des ballons à jouer au football, où tu as l'impression que tes amis là font 20 points aller-retour. Que tu es obligé avec tes 2 pouces de les faire en redescendre. Ça vous l'a fait ça, monsieur le maire? Non? Tu sais, quand tu reçois un coup bien placé, là, quoi. Tu as l'impression que tu as double amygdale, tu sais. Et il va se coucher le lendemain, ses copains viennent le chercher pour aller au service à Tarascon. Il se lève, lui. Ah! Chaque pas était une souffrance. Il va dans la salle de bain, il voit la grande glace dans la salle de bain. Il se regarde. Il était, là l'image est belle, c'est mon invention. Hein. Il était assis sur un arc-en-ciel. Bleu, vert, rouge. Ses copains l'appellent pour aller à Tarascon. Il va avec péniblement, il va à la fenêtre, il fait venez me charger comme un piano. Ils le prennent, là, 4, ils le descendent, ils le mettent à la voiture, il arrive à Tarascon. À Tarascon, pour ceux qui ont fait l'armée, j'explique aux jeunes, c'est le seul moment de ta vie, ceux qui ont joué dans les équipes de foot, on connaît, 11 personnes, 15 personnes au rugby. Mais là, c'est le seul moment où tu vois des dizaines de mecs, tout nus. Alors inévitablement, tu fais des comparaisons. Devant moi, il y avait les Chinois, ça me donnait de l'espoir. Derrière, les Sénégalais, ça me faisait des complexes. Je ne sais pas, mais là, je ne sais pas, mon. Calme-moi, on y arrivera. Et le docteur. Le docteur en bout de ligne, là-bas, qui t'attend dans sa blouse grise, à l'armée, tout est gris. Hein. Et mon copain, il arrive. Quand le docteur le voit, il fait waouh! Le gars, il fait je sais. Tournez-vous, faites 3 pas vers l'armoire grise, tout est gris. Revenez vers moi. Avancez. Le docteur, il fait dispenser le service militaire. Le gars, il dit je m'en doutais. Il dit oui, il dit, vous avez les pieds plats. Mesdames et messieurs, juste avant l'entracte, parce qu'il y aura un entracte, bien sûr, 10 candidats, 5 et 5. Béatrice Coppens, candidate numéro 5. Oh! Allez, tapez dans les mains pour l'encourager. Elle est stressée. Allez. Bonsoir, un point de plus, très poli. Mesdames et messieurs, dernière candidate, évidemment, le stress monte chez les candidats. J'aimerais pas avoir la 5e place, on attend notre passage. Que fais-tu dans la vie, Béatrice? Auxiliaire de vie sociale. Applaudissements. Auxiliaire de vie sociale. D'où viens-tu? Le canol. Canole. Canol. Ça canonne à Canole. Vous ne savez pas où l'inverse. Que vas-tu chanter pour défendre tes chances? Parce que tu le mérites, Béatrice. Harley Davidson de Brigitte Bardot. Moi, c'est mon billet grise et un coulisse. Mesdames et messieurs, on applaudit la candidate numéro 5. On l'encourage, Béatrice Coppens. Vas-y, Béatrice. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
soif et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Mesdames et messieurs, c'est la candidature numéro 5, Béatrice et Coppens. Pour Béatrice et Bibi. Merci Béatrice. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons accueillir le 6e candidat, donc le premier de la seconde partie. 6e candidat, sous vos applaudissements, Julien Quillet. Oh, allez, on tape les mains pour l'encourager, Julien Quillet. Oui, ça doit marcher. Merci Julien. Julien, avance-toi. Première question, d'où viens-tu Julien? Villeneuve-les-Avignon, à côté d'Avignon. Villeneuve-les-Avignon. On déconne, des kilomètres qui font en applaudissement quand même. Que fais-tu dans la vie Julien? Là, c'est encore les vacances et cette année, j'ai passé ma première année de licence en mathématiques à Montpellier. Première année de licence en mathématiques. Quand vous pensez que le présentateur a le certificat d'études premières, ça surprend. Que vas-tu chanter ce soir pour défendre tes chances, Julien? Entre deux mondes de Marc Dupré. Entre deux mondes de Marc Dupré, par le candidat numéro 6, on l'applaudit, on l'encourage, Julien Quillet. Vas-y, Julien. Silence est pris entre quatre murs et tout leur danse avec la solitude. On m'a volé ton sourire, on m'a pris ton cœur et tout notre avenir repose sur des fleurs. À chaque fois que je revois le soleil dessine sur les draps le reflet de nos corps, je me noie, je me perds dans ce passé croisé à te chercher encore. Je t'aime bien au-delà des lois de ce destin qui te retient sur un chemin trop loin du mien. Je t'aime encore plus fort que ça, à la vie, à l'amour, sans doute des mots que j'ignore. Je n'ai rien changé de nos habitudes, je reste dans le noir avec la certitude de retrouver ce sourire qui calme mes pleurs. Le tout se déchire, tout n'est que froideur. À chaque fois que se rendort le soleil, nos traces sur les draps s'en vont, s'évaporent. Et je sais que je dois oublier cette idée de chercher son corps. Je t'aime bien au-delà des mois de ce destin qui te retient sur un chemin trop loin du mien. Je t'aime encore plus fort que ça, à la vie, à l'amour. Je ne regarde plus le ciel, je l'envie d'avoir pris ta main et toutes nos promesses d'éternel. Je ne regarde plus la mer, je ne vis plus qu'entre deux mondes, à l'aube de ton nom. Je t'aime bien au-delà des lois de ce destin
destin qui te retient sur un chemin trop loin du mien. J'étais encore plus fort que ça. La vie, un amour. Ce sont que tes mots que j'ignore. Candidat numéro 6, Julien qui est pour Julien Dupuis. Merci. 4 personnes qui entrent dans une banque, 2 messieurs et un couple. Les 4 veulent être servis par le caissier. Tout à coup, je le souhaite à personne, un gars cagoulé rentre dans la banque. On les met. Il va au caissier, il fait la caisse, vite. Et tout à coup, le gars il est tellement énervé que, comme dans le film de Pierre Richard, il y a la cagoule qui se déchire et on voit la tête du voleur. Le voleur, il se retourne la tête. À la vue de tout le monde, il va au premier gars. Le premier client, il dit, vous m'avez vu? Le client, il dit oui. Bam! Mort. Il va au second, il fait, vous m'avez vu? Le mec, il dit oui. Bam! Mort. Et il arrive au couple. Il va au gars, au monsieur, il fait, vous m'avez vu? Il dit, moi j'ai rien vu, mais ma femme a tout vu. Ah, c'est une bonne idée, hein? Ouais, Pascal. On ne sait jamais, ça peut servir. Mesdames et messieurs, candidat numéro 7, Francis Humbert. Wow! Ah, j'ai appelé Francis Maître, c'est l'heure, je sais pas pourquoi, quelqu'un me l'a dit. La Maître. Ah ouais, Maître. Francis, d'où viens-tu? Lédignan. Lédignan, alors ça se situe par rapport à Carnet. C'est juste à côté. Hein. C'est juste à côté, on peut rentrer à pied. Voilà. Il n'y a aucun frais de gasoil, rien. Bon candidat. Que fais-tu dans la vie d'abord, Francis? Je suis ostéo et acupuncteur à Lédignan. Ostéo, acupuncteur À Lédignan. Je vais faire des toi tout à l'heure. Je dois te faire piquer les fesses, tu me le dis. Mesdames et messieurs, dernière question avant de vous le confier. Quelle chanson as-tu interprétée? Une chanson de Jean-Jacques Goldman, Tourne le Milieu. Une chanson de Jean-Jacques Goldman par le candidat numéro 7, qu'on encourage, qu'on applaudit, Francis Humbert. Allez. Au château il y a bien longtemps, les belles et beaux noblis aux nobles sangs, de tout le royaume on est venu dansant. Tourne les yeux, tourne les yeux, tourne les violons. Tourne les yeux, tourne les violons. On le fait pour un autre, maintenant voici les ans. Tiens, dans ce château comme sa mère avant. Elle porte des pavillers, lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les vieux, tourne les violons. De bel uniforme, le beau lieutenant, différent des hommes d'ici blonds et grands. Dessous les tatans d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les violons. Comme la fête et les rires, on s'émerveille en remplissant les danses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les violons. Dans son verre près d'elle, il se penche. Lui dit à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les violons.
dure et grise à servir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Et ce trouble-là brûle en ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les vieux, et danse encore et toujours. Les violons de décor et ces mots de velours. Son parfum, ses dents blanches et moindres détails. Tourne les vieux, tourne sans vent. Tourne les violons. En prenant son verre près de lui se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste 4 mots, le trouble d'une vie. Juste 4 mots, qu'aussitôt il oublie. Tourne les violons. Tourne sans vent. Elle y pense encore et toujours. Elle y pense encore et encore. Tourne les violons. Tourne les violons. Tourne les violons. Merci. On applaudit Francis Herbert, le candidat numéro 7 pour Francis Ibibi. Merci Francis. Il n'y a qu'un endroit dans la région où on pêche les anguilles. Qu'un endroit. À Galicia. Je ne sais pas si vous connaissez Galicia. C'est bien télé. Voilà, bien joué. Le carpette, le canalette. À Galicia, on pêche les anguilles. Le seul endroit où il y a des anguilles sauvages, Galicia. L'autre jour, j'y vais. J'avais jamais pêché. Hein. Je prépare mes hameçons, mon sac. Mon épouse me dit où tu vas? Je dis, je vais pêcher les anguilles pour faire les grillades. J'arrive à 8h, je balance l'hameçon. 9h, pas d'anguilles. 10h, pas d'anguilles. 11h, midi. À midi, c'est l'heure de l'apéro. Je m'arrête, je commence à boire l'apéro. Et qui arrive? Le fils de Bernard Hinault. Jérôme, vous le connaissez? Jérôme Hinault, celui qu'on appelle l'Indien. J'ai fait oh! J'ai fait ça va l'Indien. Il me dit Hugues, j'ai fait aller. Il se met à côté de moi, moi j'ai le temps de boire l'apéro, pas une anguille en 4 heures. Il met son doigt dans la canalette, il sort le hameçon, une anguille. Il remet l'autre doigt, 2 anguilles. En 10 minutes, 10 anguilles. Je vais le voir, le père Hinault. Jérôme. J'ai dit, mais comment tu fais? Je suis là depuis 4 heures, je n'en ai pas fait une. Il me dit, tu es marié? Oui. Ma femme d'ailleurs, elle est charmante, tu la connais, la marque. Elle est belle, hein? Il me dit, qu'est-ce qu'elle fait le matin? Je dis, le matin, c'est pas compliqué. Elle est en nuisette bleue et elle lave mon bol. Je vous la fais pour que vous compreniez bien la situation. Je suis là-bas, elle est là avec sa nuisette bleue, elle nettoie mon bol. Et l'Indien, il me dit, là, tiens, profite, ça va choquer. Hein. Tu balances la pouille, comme on dit à Montréal. Bang! Ça pour attirer les anguilles, c'est le top. Je sais que ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le lendemain matin, ma femme, elle n'est pas commode. Hein. Le lendemain matin, je prépare mon barda pour aller pêcher les anguilles. J'écoute le conseil que m'avait donné l'Indien. Je vois mon épouse en nuisette bleue devant l'évier en train de nettoyer mon bol. Je vous la refais pour que vous compreniez bien comment elle était. Et je dis, ou tu balances la pouille et tu as des anguilles, ou si tu balances pas d'anguilles. Je prends mon courage de
Et elle, sans se retourner, elle me dit, c'est toi l'Indien. Vous savez, nous les artistes, on part tôt, on rentre tard, le sais Jean-Marc. C'est compliqué la vie d'artiste. Mesdames et messieurs, nous accueillons sans plus tarder le candidat numéro 8, sous vos applaudissements, Grégory Deleuze. Bravo Grégory Deleuze. Bonsoir. Alors je vais d'abord applaudir le gars que je connais, on ne parle pas du chanteur, ça n'a rien à voir. Le jury se couche les oreilles. Ce monsieur, il n'a pas eu une blessure grave au genou. Je vous le dis, et je ne plaisante pas, il aurait été professionnel à niveau olympique, ce monsieur. Avant-centre incroyable, carrière brisée. À quel âge, Greg? 16 ans. À 16 ans, fracture, ligament, tout ça, carrière arrêtée. On peut l'applaudir parce que ça aurait pu être. Je ne dis pas ça pour revenir de la tristesse, tout ça, non mais c'est la vérité. Moi quand je le vois, Greg, je pense à ça. Je l'ai vu jouer moi, le dernier temps à B16, je crois que tu as joué. C'était un grand joueur, voilà. Là, c'est en tant que chanteur, donc c'est autre chose, on n'est pas sur tout ça. Tu vas jouer ta chance, d'où viens-tu, Greg? Alès. Alès, toujours le petit hameau à côté de Carbone, vous connaissez. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans les maisons de retraite et de l'hôpital, je m'occupe des personnes âgées. Bon métier, on peut applaudir, voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, voilà, de bon métier. Que vas-tu les interpréter pour défendre tes chansons? Une chanson de Claudio Capéo qui s'appelle Riche. Claudio Capéo, riche par le candidat numéro 8, qu'on encourage, qu'on applaudit, Grégory Deleuze. Vas-y, Grégory. Il y aura les jours avec et les jours sans, les amis qui retourneront nos vestes en un rien temps, les jours de paix qui nous enchaînent et les tourments, les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu m'en iras, et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras mère, des claques se perdent, oh c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas meilleur mon fils, mais pourtant moi je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort mon fils, mais à deux on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche, mon père. Tu seras riche, mon père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas meilleur mon fils, mais pourtant moi je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas plus fort mon fils, mais à deux on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche mon père. Tu seras riche mon père. Mon petit emprunt, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. Oh, c'est suffisant.
quand on mérite d'être belle. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on s'amélionnait. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Candidat numéro 8, Grégory Delage pour Grégory Bibi. Merci. Un petit clin d'œil au jury, vous allez comprendre pourquoi. L'autre jour, j'arrivais de Narbonne, je venais de faire un gala. C'est un grand mot, hein, un gala. À la sortie de Narbonne, il y a un gars habillé en jaune qui me fait des signes. Arrêtez-vous! Je baisse la vitre, je dis qu'est-ce que vous voulez? Il me dit tu es Alain Rubio, j'ai fait oui. Je peux t'embrasser? Pas de ça, hein? Le showbiz a déjà mauvaise réputation. Pas de ça. Le mec en jaune, il est parti à Lévigne. Je continue, j'arrive à la hauteur de Montpellier. Un mec en vert. Arrêtez-vous! Je dis qu'est-ce que tu veux? Il me dit je peux t'embrasser? Il est parti à Lévigne. J'arrive à l'entrée de Vauvert, il y a un mec en bleu. Ah, arrêtez-vous! Si je sais ce que tu veux m'embrasser? Il me dit papier, police. Mesdames et messieurs, candidat numéro 9, ça commence à se préciser. Le jury, ça va? Vous avez pris les bonnes notes, Régis, Pascal, Léa, Jean-Marc. Mesdames et messieurs, candidat numéro 9, sous vos applaudissements, Patrick Favier. Oh! Allez, on l'encourage, Patrick. Oh! Et on répond aux questions. Patrick, d'où viens-tu? Je viens de l'Est. À l'Est. Décidément, c'est un gros mot à l'Est, hein? Beaucoup de choses. C'est un grand village. Que fais-tu à la vie? Que fais-tu à la vie? Mais là, maintenant, je ne travaille plus, je suis à la retraite. Ouais. La retraite, et avant, tu faisais? Je travaillais dans une banque. Une banque? Waouh, ça peut être intéressant, ça. Que vas-tu nous interpréter ce soir, Patrick, pour défendre tes chances? Ce soir, je vais chanter Mexico, interprété souvent par Luis Mariano. Les chansons de Luis Mariano, Mexico, par le candidat numéro 9, qu'on encourage, qu'on applaudit, Patrick Favier. Vas-y, Patrick. Oh. On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez, leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui nous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, c'est ton soleil qui chantait. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexicaine, sous le beau ciel de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout.
avait un jour la veine de prendre le bateau, aller goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, ton soleil qui chantait, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Merci. Candidat numéro 9, Patrick Favier, pour Patrick du début. Merci Patrick. On pose le micro, on fait confiance au jury. Mesdames et messieurs, je sais qu'à peut-être à Cardé, il y en a ou il n'y en a pas. Je sais qu'il y en a un peu partout, mais nul n'est parfait, vous le savez. J'ai 3 copains, moi, qui ont tous ce petit handicap. Le premier, il fait des petits pas. Je ne sais pas s'il y en a à Cardé. Hein. Quand il marche dans la rue, il marche comme ça. Bonjour. Où tu vas? Je vais à la mairie voir Fabien. Il fait des petits pas, c'est pas un gros handicap. Le second, il a tellement joué au football, ailier gauche, il a tellement pris des coups sur la jambe gauche que quand il rentre dans l'âge, quand on le voit passer dans le village, on dit lui, tu l'aurais vu jouer au football, qu'est-ce qu'il était bon. Et quand il passe dans la rue, c'est lui là qui était ailier gauche, regarde comme il marche. Et le troisième, il joue au rugby, tellement il a pris des plaquages sur la hanche, tellement il a été mal soigné, il a pris des coups que quand il rentre dans l'âge, quand il traverse Cardé et qu'on le voit, on dit lui, tu l'aurais vu quand il joue à Montpellier ou à Nîmes, regarde-le maintenant. Où tu vas? Je vais voir Fabien à la mairie. Et quand tu es 3 copains comme ça, que tu as un petit handicap, un petit quelque chose qui ne va pas, pour aller à la plage, comment tu fais? Eh bien tu vas le matin, 6 h du matin, le Gros du Roi, Carnon. Moi qui habite pas loin de là-bas, je sais, 6 h du matin, la mer est d'huile, c'est là qu'elle est la meilleure. Vous le savez ça? 6 h, 8 h du matin, il n'y a pas encore les envahisseurs. Les envahisseurs, ils arrivent à 8 h. Aïe, Franck, boum, chouchou, chichi, chouchou. Et les vannes. Il y en a trop. On les appelle les cloquets du Nord. Ils se mettent dans la journée, sous le soleil, ils tournent, retournent. Et le lendemain, ils ont des clocasses dans le dos. Ça va faire mal en plus, ils sont costauds. Donc les 3 copains, ils y vont le matin à 6 h, que la mer, il n'y a personne sur la plage, la mer est d'huile, ils y vont. 6 h du matin, ils se mettent en maillot à l'ancienne. Tu sais, ces maillots en nylon que tu mettais quand tu étais jeune. Que tu les gardais toute la journée sur toi. Que si ta femme n'avait pas du talc, eh bien, tu avais beaucoup d'érythrèmes fessiers. Le nylon, ça entame. Et nous, quand on était jeunes, ils le savent les anciens, on a fait notre jeunesse, il n'y avait pas de douche à la mer. Tu mettais le maillot le matin, tu allais danser le soir, avec le même maillot. Des fois 2-3 jours de suite, nous comprendrons les anciens. Aucune douche. Une fois, à Cardé, je suis venu danser, moi, en 1962. J'ai dansé à Cardé, il y a une fille, peut-être qu'elle est là aujourd'hui. Elle m'a embrassé toute la nuit. J'étais salé comme une anchois. Je suis sûr que maintenant, elle a du cholestérol. Pas de douche. Et donc, les 3 copains, je reviens à mon histoire. Les 3 copains, ils vont se baigner, quoi. Ils se baignent, et ceux qui devaient arriver, ils arrivent sur la plage, ils s'endorment. Ils devaient partir à 8 h, ils s'endorment, ils se réveillent à midi. Il y en a un qui réveille les autres, il fait écoute. Chichi, chouchou. C'est le Gros du Roi, c'est ça tous les jours. Il dit comment on fait pour retourner à la voiture? Il dit mais il y en a un plus intelligent que les autres, il dit toi qui fais des petits pas. Tu vas tout droit, en disant putain qu'il est chaud ce sable. Oh putain, il est chaud. On le fait tous, c'est vous, c'est pas vrai. Tu marches vite sur le sable chaud, tu passeras inaperçu.
Le second, il dit, moi, ma patte de footballeur, comment je fais? Toi, tu as qu'à dire, il faut gagner ces petits de faire des châteaux de sable. Mais encore un château, deux châteaux, mais regarde, je ne veux pas les écraser. Regarde-le. Les petits comme ça qui font des châteaux, ouais. Et le troisième, le rugbyman, le plus intelligent des trois, il fait, les gars, ne vous inquiétez pas, les trous, je les rebouche. Nous accueillons maintenant la 10e et dernière candidate à l'impression pour encourager Laura Saint-Étienne. Oh, hey, allez. On tape les mains pour encourager. Chaud. 10e candidate. Laura, viens près de la croix, là. Tu vois la croix? Tu n'en vois pas, moi non plus. On est une vanne, ça fait rien. On n'a pas les moyens de faire une croix. C'est de la caravane près de ces croix. D'où viens-tu? Moi je viens du sud Ardèche, un petit village, Berrias. Berrias, elle est de Berrias. Vous connaissez Berrias? Il y en a pas un qui connaît Berrias. Mais faites comme si. Est-ce que vous connaissez Berrias? Oui. Bande de menteurs. Que fais-tu dans la vie, chère Laura? Je vais partir sur une formation marketing bientôt et en ce moment je me lance dans des projets musicaux. Projets musicaux, formation marketing, on est là pour t'encourager, peut-être te donner la chance de gravir la première échelle du tremplin du bonheur, parce que je sais ce dont vous rêvez tous. Que vas-tu nous interpréter ce soir? Alors je vais vous chanter une chanson de Céline Dion, issue de son dernier album qui s'appelle Je nous veux. Une chanson de Céline Dion par la candidate numéro 10, qu'on encourage, qu'on applaudit, Laura Saint-Étienne. Vas-y, Laura. Merci. Je vais boucler ma valise une dernière fois, dire ce qu'il fallait que je dise du meilleur de ma voix. Le jour où j'aurai mes amours dans mes bras, là où je suis chez moi. J'aurais dessiné les plans d'une maison nouvelle, d'où je verrai passer le temps, que la vie sera belle. Le jour où j'aurai mes amours dans mes bras, là où je suis chez moi. Je nous veux tous heureux, mes amours, mes enfants. Je nous veux près des yeux, près du cœur simplement. Je nous veux véritable, le soir au coin du feu, tous autour de ma table. Je nous veux. J'aurais refermé tous les lits, à part celui du cœur, car c'est l'amour qui nous délivre du doute et de la peur. Les jours me paraîtront trop courts dans vos bras, là où je suis chez moi. Je nous veux tous heureux, mes amours, mes enfants. Je nous veux près des yeux, près du cœur simplement. Je nous veux véritable, le soir au coin du feu, tous autour de ma table. Je nous veux, moi je descends de l'hiver, et les filles
autour de ma table, je n'ouvrais autour de ma table, je n'ouvrais. Merci à tous. C'était la candidate numéro 10, Laura Saint-Étienne, pour Laura et Bibi. Mesdames et messieurs, voilà ce qui va se passer maintenant. Le jury va se retirer pour délibérer. Agréablement surpris. On a eu de jolies voix, des chansons étonnantes, surprenantes même des fois. Alors félicitations à toutes et à tous et bonne chance pour la suite. Candidats, il en manque 2, mais on va faire comme s'il était là. Pour ces 10 candidats qui vont vous saluer, ne ménagez pas vos applaudissements. À 3, vous saluez le public et ils vont bien vous le rendre. 1, 2, 3. Voilà, les candidats vont revenir jusqu'au fond de la scène. Vous connaissez le principe du concours. Johan, sur vos applaudissements. Oh là là. Merci. Le responsable de Moderne Chant, Johan, c'est lui qui est un peu la cheville ouvrière de ce concours, de ce tremplin. Deuxième partie du tremplin ce soir. On peut l'applaudir déjà pour ce qu'il a accompli, parce que c'était organisé de main de maître. Nous allons commencer dans le désordre donc. Dans le désordre, il n'y a pas de classement, par nommer les 5 candidats qui auront le bonheur de continuer l'aventure en finale le 27 octobre. Et on peut les applaudir. Allons-y. Exactement. Alors, je vais les annoncer pas par ordre de notes, mais par ordre de passage, tout simplement. Donc, je vais demander à Arnaud Miserol. Qu'on applaudit, s'il vous plaît. Arnaud Miserol. Arnaud Miserol qui sera donc en finale le 27 octobre. Deuxième. Stéphanie Tessier. Stéphanie Tessier. Deuxième candidate retenue ce soir. Troisième candidat retenu, il est absent, il a dû partir. Julien Quillet. Julien Quillet. On lui transmettra Julien Quillet donc. Troisième candidat retenu. Quatrième candidat retenu, Grégory Deleuze. Grégory Deleuze. Quatrième candidat retenu, bravo Greg. Et enfin, évidemment, c'est la dure loi de ce concours. Encore une place qui sera attribuée à Laura Saint-Étienne. Laura Saint-Étienne. De morceaux où vous devrez choisir une chanson dans le répertoire de l'orchestre. On va organiser 2 répétitions qui vont se faire entre fin septembre et mi-octobre. Dès demain ou lundi au plus tard, vous allez recevoir la liste. Me le dire assez rapidement, je vous enverrai la bande de son, version chantée, version playback. Et après, on travaillera avec l'orchestre. Voilà. Je pense que c'est une bonne expérience. Et qui c'est qui a dit non? Qui c'est qui a dit non? Ah, mais d'accord. Allez parler au petit là. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Et une nouvelle expérience dans le tremplin Moderne Chant. Bravo à vous tous!